Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce vendredi soir. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques et votre météo à venir. Week-end oblige, on va débuter par les sports. Basket, rugby, football et voile ce soir au programme de votre journal. Nous prendrons dans un instant la direction du golfe de Mondello où nous attend en Sicile l'un des grands favoris de la 16e édition de la Palermo Monte Carlo, Guido Miani, sociétaire du Yacht Club de Monaco, et ce, à la veille du départ, ce samedi midi, d'une épreuve de référence désormais. Le charme d'une douce soirée d'été dans les jardins du Casino, c'était hier soir, nous étions aux côtés des équipes du Madawan. Et puis, ce vendredi 20 août, journée mondiale du moustique, nous recevrons Laurent Talarida, le responsable de la section assainissement de l'aménagement urbain, pour faire le point sur ce qui se fait de mieux en principauté pour limiter la prolifération de ces insectes qui perturbent très souvent nos dîners et nos nuits et qui restent aujourd'hui, de par certaines de ces piqûres, l'animal le plus dangereux, le plus mortel pour l'homme, avec au total plus d'1 million de décès chaque année dans le monde. Et sans plus tarder, voici votre premier point d'actualité. On parle tournoi de rugby à 7 et puis basket avec la reprise en altitude pour la Roca Team. Et c'est avec vous, Christine Datomel. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Les joueurs sont arrivés hier à Bormio pour leur stage de préparation d'avant-saison. Visite médicale, soins, récupération, préparation, journée à double séance. Les joueurs monégasques ont retrouvé le parquet de la station italienne. 2 semaines de travail intense donc pour la Roca Team. À noter également que l'AS Monaco a officialisé la signature de l'intérieur lituanien Donatas Moitié-Jounas pour la saison 2021-2022. Je vous propose de l'écouter au moment de son départ pour rejoindre l'équipe monégasque. Of course I'm happy. You know, it's been almost a decade since I played last time in Europe. I'm following EuroLeague. I know Leo was playing for Žalgiris. You know, I follow Žalgiris very closely since it's my hometown team. The good atmosphere is like no one else better knows, like your team, you know, like Monaco team. They know that they were not favored to win Euro Cup final. The team was so together, players were fighting from the first to the last second. You guys won the Euro Cup, so it's very important. The atmosphere, the communication and the connection between the players is one of the most important things, you know, and for me, the team always was like a family, you know, so I treat my team as my family. So it should be very nice. You know, I'm very excited to meet him in person and, you know, begin to work. Experience, you know, I'm still 30, it's pretty young, still on my best basketball game, so you know, I will try to help younger guys to improve, get better, you know, win more games. You know, this is all about, you know, it's all about winning games and, you know, make, like you said yourself, nice atmosphere. Deuxième acte pour l'AS Monaco Rugby dans le cadre du premier championnat professionnel des clubs de rugby à 7, l'Inextenso Super Sevens. Oui, effectivement, Christophe, la deuxième étape se tiendra ce samedi au stade Ernest Vallon à Toulouse et la troisième se déroulera le 28 août au stade Marcel de Flandre à La Rochelle. Pour l'occasion, le club de rugby à 7 monégasque a réalisé un gros coup en recrutant une légende sud-africaine pour renforcer l'effectif. Cécile Africa, du haut de ses 345 matchs internationaux et 1462 points inscrits, vient de rejoindre les hommes de Jérémy Ecardi. L'objectif, décrocher un billet pour la finale de l'Inextenso Super Sevens, programmée le 13 novembre prochain à Paris. Et direction, sans plus tarder, Palerme pour la grande course à la voile que l'on attend avec impatience. C'est cette Palermo Monaco, très belle course d'été qui est devenue un grand classique, un must comme on dit dans le domaine de la voile hauturière. Guido Miani est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes le formidable skipper de ce bateau. C'est un bateau qui a déjà remporté, surtout vous, 3 succès, 2007-2008, ça c'était en temps compensé, et 2013 en temps réel. Donc vous visez un 4e succès. On espère, on le souhaite. Ouais, on est là pour ça. C'est un beau bateau, vous nous le présentez. Arca, ça veut dire quoi déjà? Arca, en fait, c'est le nom du sponsor principal, qui est une société, une institution financière italienne. C'est une banque qui nous sponsorise sur ce programme qui dure depuis maintenant 3 ans. C'est un bateau de 100 pieds qui pèse 28 tonnes, dont 9,5 de quille. Il faut savoir que la quille, c'est une quille de 7,5 mètres.
Donc, c'est un bel engin de course pour essayer de battre des records et d'aller très vite jusqu'à l'arrivée. Il y a un record à battre qui est de 47 jours, 47 heures. 47 heures. C'est un record de 47 heures. Comme tous les records, il est là pour être battu. Ça va être un peu difficile, je pense, cette année, parce que les conditions météorologiques nous donnent du petit temps dans l'ensemble. Ceci étant, ce type de bateau, c'est des bateaux qui sont capables de marcher très vite, même dans les petites aires. Donc, on ne sait jamais. On croise les doigts et on y va. Vous êtes combien sur ce bateau? Vous partez avec votre fils, je sais? Oui, on va être 19 sur ce bateau. Typiquement, les courses onshore, on est plus nombreux, compte tenu du fait que c'est une course qui risque de durer entre 40 et 60, 70 heures. On limite un peu le nombre d'équipages à 19. Effectivement, je serai à bord avec mon fils et mon neveu, qui sont membres d'équipage. Donc, je dirais, c'est un peu une équipe de famille. Voilà. C'est une étape importante, c'est une épreuve importante pour le Yacht Club de Monaco. C'est bon de la gagner, cette épreuve, bien sûr. C'est une belle épreuve. C'est une épreuve qui a gagné de l'importance avec le temps. C'est désormais devenu une grande classique de la Méditerranée, avec la Giraglia, avec la Middle Sea Race. Donc, c'est devenu une régate importante. Et donc, la Palermo-Monaco fait bien partie d'un des objectifs qu'on se fixe pour la saison. Vous avez gagné une course il n'y a pas longtemps, non plus? Oui, on vient de gagner la Giraglia. On a fait la Giraglia en France. On a gagné en temps réel. Ça s'est bien passé. Là aussi, on a eu du petit temps dans l'ensemble, ce qui nous rend assez confiants pour ce qui concerne la marche de bateau dans ce type de conditions qui vont être assez similaires, je pense. Oui. Le temps réel, le temps compensé, on rappelle la différence. Temps réel, c'est quand on part le premier, qu'on arrive le premier, tout simplement. Et temps compensé, c'est selon la taille du bateau, selon les aléas de la course aussi. Et en fonction de sa mesure et de ses performances, un peu comme dans le golf, l'handicap, voilà. C'est le même concept. Faites-nous rêver un petit peu, parce que là, vous allez partir quand même, non pas de Palerme, pas de la ville, mais vous allez partir du golfe de Mondello, c'est bien ça, avec des magnifiques falaises derrière vous? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est une des choses fantastiques de cette régate, c'est que vraiment le parcours il est extraordinaire. On part d'un endroit qui est merveilleux, c'est le golfe de Mondello, en face du Circolo della Bella Sicilia. Et en passant après entre les îles de la Sardaigne et la Corse, et puis de la Corse, on ira jusqu'à Monaco. Donc, c'est vraiment un parcours fantastique avec des scénarios extraordinaires. Et voilà, on attend que de partir. Côté scénario, c'est quand on arrive vers les Bouches de Bonifacio, on décide si on monte côté gauche ou côté droit, quoi, bâbord ou tribord. Oui, en fait, si vous voulez, il y a une seule marque véritablement à passer avant d'arriver à Monaco, qui est une marque devant Portocervo. Et à partir de là, nous avons le choix de passer soit à l'est de la Corse, soit à l'ouest, en fonction de ce qui vont être les conditions météorologiques. C'est une fierté de porter ces couleurs du Yacht Club de Monaco? Oui, bien sûr, surtout que je les porte depuis que je suis gamin, donc c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Le club, les couleurs de Monaco, c'est le pays. Donc nous sommes très fiers de porter ces couleurs et de représenter le Yacht Club dans ces manifestations importantes. 16e édition, ça part ce samedi midi. Le grand favori est avec nous ce soir. Guido Miani, avec Arca, avec sa famille, le fils, le neveu, 19 personnes et un succès, un 4e, c'est ce qu'on vous souhaite bien sûr. Allez, on est là pour ça, on fera de tout. Très bonne soirée à tout le monde, merci. Et nous ouvrons une page football à présent. Les Rouges et Blancs se préparent pour leur match de demain. Oui, Christophe, pas de repos pour les hommes de Niko Kovac qui, dès ce samedi, retrouveront la pelouse du Stade Louis II. Quelques jours après s'être inclinés face aux Ukrainiens, les Rouges et Blancs ont déjà une rencontre prévue contre le Racing Club de Lens pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. La conférence de presse d'avant-match vient de se tenir. Je vous propose d'entendre Sofiane Diop qui vient, comme nous vous l'annoncions hier, de prolonger son contrat pour une durée de 3 années supplémentaires. On n'a pas réussi à battre cette équipe l'année dernière, donc je pense qu'on se doit de faire une grosse performance demain. Voilà, on espère faire le meilleur match possible et c'est tous ensemble qu'on ira chercher la victoire. On est beaucoup plus attendu, comme je vous l'ai dit, on a terminé 3e, donc on fait un peu partie, on va dire, des gros poissons. Et c'est sûr que les équipes veulent nous battre. Et à nous de trouver les solutions chaque match pour l'emporter. La rencontre Monaco-Lens se tiendra donc demain à 17h au Stade Louis II, Christophe.
Après avoir perdu sa place de numéro 1 au poste de gardien de but de l'AS Monaco, Benjamin Lecomte va tenter une toute nouvelle aventure. Et oui, déclassé par Niko Kovac au poste de numéro 1 au profit de l'Allemand Alexander Nubel, Benjamin Lecomte a été prêté pour une saison à l'Atlético sans option d'achat. Le gardien français âgé de 30 ans s'est envolé hier direction Madrid. Il s'agit de la première expérience à l'étranger pour Benjamin Lecomte, mais son histoire avec l'AS Monaco n'est pas encore terminée puisque son contrat prendra fin seulement en 2024. Prenons maintenant un peu de hauteur et de fraîcheur dans les jardins du Casino avec le bar éphémère, le Madalounge. Le chef Marcel Ravin nous propose une expérience culinaire inédite dans une ambiance musicale appropriée. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. C'est un concept innovant, pensé dans ses moindres détails. Madalounge propose un apéritif en plein cœur des jardins du Casino. Installé dans des fauteuils en osier autour de la fontaine, vous pouvez déguster un sandwich chic accompagné d'un cocktail maison. Le Madalounge qui propose une carte à base de cocktails et de limonade et de thé glacé maison, propose également d'accompagner ces boissons avec une création de notre chef Marcel Ravin qu'on appelle les Madacrocs, qui sont un petit peu le compromis entre le panini et le croque-monsieur. Tous les jeudis, le Madalounge vous offre également une ambiance musicale. Différents groupes live pop se produisent dans le cadre du programme d'animation Swing Monte Carlo lancé le 21 juin dernier. La sélection a été faite par notre service marketing qui avait une offre qui était assez étendue puisque les genres sont différents tous les jeudis soirs. Plusieurs styles de musique sont proposés et agréments ainsi les jeudis de façon différente. On est sur plutôt quelque chose de pop, hein. C'est dans l'esprit avec quelque chose dans un thème un petit peu jazzy qui est agréable à écouter, qui ne va pas vous casser les oreilles pour que justement on puisse bénéficier de la dégustation de ces cocktails dans un endroit qui est agréable mais qui reste calme. Le Madalounge est ouvert tous les jours jusqu'au 28 août prochain de 16h à 21h30 sur la terrasse des jardins du Casino. Et sachez que le Madalounge vous accueille sans réservation et toujours dans le respect des normes Covid en vigueur évidemment. Dîner, déjeuner en paix, pas simple hein, parfois dans notre région avec ces fameux insectes qui perturbent nombre de soirées. Je vous parle bien sûr de moustiques. Et ce vendredi, c'est la journée mondiale du moustique. Le moustique tigre, faut-il le rappeler, est l'animal le plus mortel pour l'homme dans le monde. 1 million de personnes meurent chaque année de maladies liées à ces piqûres. Alors, comment lutter contre ce fléau? Comment gère-t-on cette invasion estivale récurrente ici en Principauté? Laurent Talarida, responsable de la section assainissement de l'aménagement urbain, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous Laurent Talarida. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que c'est un été à forte densité côté moustique chez nous? C'est à peu près similaire aux autres années. Par rapport à la période, c'est une période propice pour le moustique, mais c'est correct cette année. C'est correct. C'est quoi ces chaleurs, ces températures différentes? Ça va dépendre des températures, des précipitations tout le long de l'été, s'il va y avoir des présences d'eau pour créer des sites larvaires par rapport aux moustiques. Ça dépend de beaucoup de choses. Quels sont les moyens mis en œuvre ici en Principauté pour les repousser, les chasser, voire les tuer même? Alors en Principauté, de mai à octobre, on utilise beaucoup de produits biologiques, l'herbicide plus particulièrement, où on va intervenir sur le domaine public, à tous les endroits où on a un risque de stagnation d'eau et de sites larvaires. C'est plus au niveau des caniveaux, des jardinières, les endroits dans les glacis ou près des parkings où on peut avoir des rétentions d'eau, des flaques, où on va rencontrer des larves de moustiques. Donc les agents de l'ADO assainissement vont intervenir régulièrement, à peu près toutes les 2 semaines, pour faire des campagnes à travers la Principauté, pour justement appliquer ce produit et éviter les reproductions de larves. Tout à l'heure, je donnais des chiffres qui peuvent faire peur en cette journée mondiale du moustique. Un enfant, par exemple, meurt toutes les 2 minutes dans le monde de piqûres, évidemment de morsures. On sait que ce sont les femelles qui piquent, mais ça vient des maladies comme le chikungunya, la dengue, le zika, la malaria ou le paludisme. Ça vient du moustique tigre, qui n'est pas vraiment liégeon ici. Il n'y a pas que le moustique tigre, il y a aussi d'autres moustiques. On fait vraiment très attention à tout ce qui est maladie générée par rapport aux moustiques. Et il y a un suivi avec
avec les affaires sanitaires par rapport à tout ça, quoi. Précaution, quand on sort le soir par exemple, quand on va faire un petit dîner, un pique-nique, un barbecue, on met des vêtements assez amples, on évite le noir parce que ça attire encore plus visiblement. Exact. C'est ça? Qu'est-ce qu'on peut Après, faire d'autre? Vous pouvez aussi utiliser des répulsifs appliqués sur les vêtements, à voir s'il faut l'appliquer à même la peau. Il y a énormément de choses qui peuvent être utilisées afin d'éviter que les moustiques vous piquent. La petite bougie qui va bien, spécial moustique, le serpentin, on le conseille ou pas? Après, ça sera sur des zones très ciblées. Vous ne pouvez pas non plus, avec ça, traiter tout un jardin, quoi. Il y a des inventeurs aujourd'hui qui ont trouvé des petites choses. Je sais qu'il y a de plus en plus de bornes, pas loin de chez nous d'ailleurs, vers Hyères ou un peu plus haut sur Strasbourg. Il y a des petites bornes où on reproduit un peu l'odeur de la transpiration des hommes pour qu'on attire ces femelles qui piquent. Ce sont les femelles qui piquent essentiellement côté moustique. Sur des quartiers comme à la SBM, où on a mis en place, sinon au niveau du ministère d'État, des ceintures de protection qui sont utilisées justement pour attirer les moustiques et les emprisonner. Après, à l'échelle de la principauté, c'est difficile à mettre en place. Je pense qu'on est plus efficace pour lutter contre cet insecte avec des produits biologiques. Quand on voit sur certaines cartes l'arrivée des moustiques tigres, qui sont les plus dangereux, vous l'avez dit, il y a d'autres catégories de moustiques. Ce n'est pas spécialement mortel chez nous en principauté aujourd'hui, mais on le rappelle, dans le monde, ça fait quand même 1 million de décès par an par piqûre de moustiques par rapport aux maladies liées évidemment à cette salive qui empoisonne. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on peut se dire qu'à cause du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de petites bébêtes comme ça qui viennent chez nous? Oui, ça peut générer une modification par rapport à la vie du moustique, par rapport à la reproduction. Après, sur la principauté, je tiens à rassurer, ce n'est pas non plus virulent vis-à-vis des maladies qui sont la dengue, le chikungunya, voilà, le paludisme, oui. On peut en trouver à des moments, on parle dans la région PACA, ça arrive qu'il y ait des cas de dengue ou de chikungunya, mais dès qu'il y a un cas qui est repéré, il y a toute une procédure qui est lancée autour de la personne qui est malade. On va traiter la zone tout autour, mais pour éviter une prolifération et une épidémie par rapport à ce type de maladie. Et à l'aménagement urbain, peut-être pour conclure, on peut élargir le spectre, parce qu'il n'y a pas que les moustiques qui nous ennuient l'été, il y a d'autres nuisibles et vous les combattez au jour le jour. Exact. On a dans la mission de lutte contre les nuisibles aussi le traitement des blattes, des rats, donc les moustiques, on l'a évoqué, des pigeons. Tout ce qui est considéré comme nuisible tout au long de l'année. Mais merci pour cette petite piqûre de rappel, si je peux m'exprimer ainsi, sur tous les nuisibles à Monaco. Et on rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale et surtout mondiale du moustique. Protégez-vous, vêtements amples, mettez des petits produits. C'est pas que du gadget, faites attention à vous pour éviter tout désagrément. Bonne soirée en principauté tout de même. Merci à vous, Laurent Talhaïda. Merci à vous. Et on vous retrouve, Christine Datomel, pour un point complet sur la météo de ces prochaines heures. Samedi, le temps sera clair, même si durant la journée, quelques passages nuageux sont prévus. Une belle journée donc dans l'ensemble, accompagnée de températures toujours estivales. Le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés au meilleur moment de l'après-midi, 21 pour les minimales. Le soleil se lèvera à 6h39 et se couchera à 20h27. L'eau sera à 25 degrés. Et puis j'ai une bonne nouvelle pour vous. Samedi, il s'agira de la Saint-Christophe. Oui, je vais surveiller mes messages tout au long de la journée. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour et des voitures anciennes à moteur électrique, des voitures vintage des années folles qui font en ce moment le bonheur des spécialistes et autres passionnés de belles carrosseries, comblés de ressentir les sensations de pilote de légende sur des portions de notre circuit monégasque. Photo signée Michael Alési et reportage complet à retrouver demain soir, jour de la Saint-Christophe justement. Saint-Christophe, le saint patron des automobilistes et des voyageurs. D'ici là, belle et bonne soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info.